Catherine marchait le long des vitrines colorées et magnifiques en pensant à la prochaine fête. Très bientôt, tous ses vêtements derrière les vitrines se débarrasseraient des feuilles décoratives jaunes et seraient recouverts de flocons de neige blancs et bleus. Juste ici, près du vieux café, le propriétaire installera à nouveau le Père Noël avec ses rennes, qui illumineront toute la rue avec leurs clignotements. Et là-bas, en face de la librairie, ils installeront un beau sapin artificiel décoré de rubans et de boules dorées. Catherine aimait beaucoup le Nouvel An et les fêtes. Elle achetait toujours beaucoup de cadeaux et faisait plaisir à sa famille et à ses proches. Mais cette année, le Nouvel An serait spécial, personne n'aurait vraiment les moyens d'acheter des cadeaux. Il y a 2 ans, ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Il y a 1 an, sa sœur est partie à l'étranger et a coupé tout contact. Et ses 2 meilleurs amis ont déménagé, et leur communication s'est éteinte. Catherine était seule, complètement seule, à part son mari. Catherine tourna dans une longue rue qui était encore ornée de décorations automnales. Le temps était clair. Les arbres noirs, dépourvus de feuilles depuis longtemps, encadraient le ciel bleu. Au loin, de sombres nuages de plomb s'élevaient magnifiquement avec leurs chapeaux blancs. Il pleuvra certainement ce soir, mais pour l'instant, être dehors était un pur plaisir. Elle descendit jusqu'au parking, s'installa dans sa voiture noire luxueuse et se dirigea vers sa maison. La jeune femme se gara près de sa maison de campagne, appuya sur le bouton de la télécommande et les portes s'ouvrirent. Elle gara la voiture dans le garage et sortit. Catherine suivit l'allée pavée, contourna la fontaine qui jaillissait abondamment et entra dans la demeure qu'elle adorait. Elle avait toujours rêvé d'avoir sa propre demeure, et quand elle avait enfin gagné assez d'argent pour en avoir une, son choix s'était porté sur cette belle maison beige avec ses tours fantaisistes et son jardin fleuri. « Tu rentres tard aujourd'hui. Des problèmes au travail ?» demanda l'homme en descendant l'escalier en colimaçon. À son apparence, on pouvait voir qu'il venait de se réveiller. Dominique avait l'air somnole et épuisé. Ses cheveux clairs étaient en désordre et dépassaient dans toutes les directions. « Oui, je suis un peu fatigué. J'ai passé toute la journée à courir après les contrats de Bobona. Il me rend nerveuse tout le temps. Je regrette déjà d'être entrée en affaire avec lui, dit-elle fatiguée en enlevant sa tenue de bureau. Elle enfila un pantalon ample qui lui arrivait aux genoux, un énorme t-shirt et prit la nourriture préparée par son mari sur la table. Elle sortit dans la pergola et s'assit sur les coussins alignés sur le banc. Il faisait chaud et agréable dehors. La légère veste était superflue, c'était la dernière chaleur de cet automne. Bientôt, le froid et la neige arriveront, les rideaux de la pergola devront être retirés. Cette partie du jardin deviendrait abandonnée et vide, et ce n'est qu'au début du printemps, lorsque la nature commencera à dégeler, que tout revivra. J'ai pensé, peut-être devrais-je ouvrir mon propre entreprise, dit l'homme en s'appuyant sur le dossier du banc. Il ne buvait que du café, il ne mangeait pas. Son épouse était habituée depuis longtemps à ce que leur emploi du temps diffère, mais il cuisinait délicieusement. Pourquoi pas? Juste dis-moi à l'avance quand tu décideras, pour que je puisse retirer l'argent. En ce moment, j'ai presque tout sur différents comptes. Après avoir acheté ces 2 maisons, je n'ai récupéré que maintenant toutes mes économies. J'ai toujours pensé que je n'y arriverais pas en 1 an. Mais il vaut mieux que ça soit investi dans l'immobilier que sur des comptes bancaires, dit-elle. Elle n'aurait jamais pensé posséder autant à 27 ans. À 18 ans, elle avait ouvert son propre entreprise, qui avait rapidement prospéré. Au début, c'était de la chance, puis elle travaillait dur comme un cheval. Et ensuite, la croissance était assurée par le professionnalisme de son personnel. Elle remercia son mari pour le dîner, se leva et retourna dans la maison. Catherine voulait lire un peu, mais elle se sentait mal. Ces derniers temps, elle se sentait constamment mal, surtout le soir. Et son état général se détériorait. Catherine attribuait tout au stress intense, aux émotions vécues et à l'épuisement dû au travail incessant. Elle était fatiguée d'attendre que son mari trouve aussi un emploi. Et tout cela ne faisait qu'aggraver leur relation. Au cours des dernières années,
Catherine n'avait personne d'autre que son mari. Même s'il ne rapportait pas d'argent à la maison, il était là pour elle même maintenant, quand elle était seule. Chaque jour, Catherine se sentait de plus en plus mal. Elle ressentait des nausées, des vertiges constants. Le soir, il devenait encore plus difficile de se lever du lit. Son mari prenait soin d'elle, il apportait de la nourriture et des boissons, la choyait constamment avec du thé. Chaque jour, Catherine remerciait Dieu pour sa sollicitude à son égard. « Écoute, Dominique, peut-être devrais-je aller à l'hôpital ? Depuis hier, je ne me lève plus du tout. J'ai des vertiges, je ne peux vraiment pas manger, je ne peux pas m'endormir, j'ai vraiment peur. » Ce n'est vraiment pas semblable au stress, dit-elle en étant allongée dans le lit. Oh, arrête, tu es juste fatigué. Allons jusqu'à la fin de la semaine, si ça ne s'améliore pas, je t'emmènerai moi-même, dit-il en faisant un geste de la main. Il se leva, lui apporta un verre de lait chaud, et elle fit de son mieux pour le boire, mais elle ne put en prendre que la moitié. Elle s'endormit, ou plutôt sombra dans une sorte d'oubli et de délire. Catherine ne s'était pas sentie aussi mal depuis longtemps. Mais cette nuit, la lui réserva plusieurs surprises. Catherine se réveilla au son de la voix de son mari, qui semblait venir de loin. Elle se redressa sur son coude et regarda autour d'elle. Son mari n'était pas là, son téléphone non plus. Elle écouta attentivement, son mari était dans le couloir, à en juger par le son. Elle glissa littéralement du lit, tirant derrière elle une longue couverture claire. Elle pouvait l'entendre rire, mais si étouffé, comme si son rire était un crime. L'homme parlait doucement, mais si elle collait son oreille à la porte, tout était clairement audible. Elle va mourir bientôt, regarde, elle est déjà en délire total. Encore un peu et nous l'aurons sous terre. Comme j'attends ça. Voilà, mon amour, encore une semaine et nous aurons sa maison et ses voitures pour nous. Bien sûr, j'en suis sûr. Je suis tout ce qui lui reste, à qui d'autre peut-elle le laisser ? Se réjouissait-il. Ce que Catherine entendit ne fit qu'aggraver son état. Elle comprit tout à coup, comme si sa tête s'éclaircissait. Toute cette nourriture, tout cet thé, cela était empoisonné. Et tout cela dans le but de s'emparer de ses biens ? Catherine ne croyait pas que son mari était capable d'une telle chose. Elle retourna épuisée dans son lit et s'endormit en décidant qu'elle se rendrait à l'hôpital demain dès qu'elle atteindrait le téléphone. Catherine se réveilla seulement après le déjeuner, mais étonnamment, elle se sentait mieux. Elle écouta et réalisa qu'il n'y avait personne à la maison. La jeune fille tourna à peine la tête et vit un plateau à côté du lit. Il y avait le petit déjeuner dessus, une tasse de boisson chaude et une note. « Chérie, mange pour moi. Je suis partie faire des courses, je reviens bientôt. » À peine avait-elle réussi à ne pas tomber du lit, Catherine glissa jusqu'au sol. S'accrochant au mur, elle descendit avec peine au rez-de-chaussée. Il avait sûrement pris ou bien très bien caché son téléphone, le précieux appareil n'était nulle part en vue. Catherine ne trouva aucun autre moyen de se sauver. Elle se dirigea vers le garage, sortit et partit elle-même à l'hôpital, discernant à peine la route qui se brouillait devant ses yeux. Avec beaucoup de difficultés, elle parvint à l'hôpital et s'effondra directement à l'accueil. Elle ne se réveilla que le lendemain, allongée dans un lit et branchée à des appareils. Un médecin se tenait à côté d'elle. « Vous vous êtes réveillée, c'est une bonne chose. Alors, allons-y par étapes. Vous avez été empoisonnée, mais nous avons presque éliminé tout le toxique, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que cette substance toxique fait partie des médicaments interdits. Il y a des policiers derrière la porte, vous devrez donc témoigner si vous êtes prête. Nous vous autoriserons à sortir dans environ 3 jours, environ. Je ne peux pas donner une date précise pour le moment. Votre passeport était dans vos mains, nous avons rapidement retrouvé votre carte et vous devrez venir me voir dans mon cabinet pour les questions de paiement. Enfin, je vous ai tout dit. Je passerai plus tard, dit le médecin avant de quitter la pièce. 1 heure plus tard, Catherine parlait déjà avec un policier. Elle n'avait pas l'intention de couvrir l'acte de son mari,
mais elle ne savait pas s'il avait eu le temps de faire disparaître toutes les traces ou non. Elle pensait sans cesse qu'il avait pris tout l'argent liquide et avait depuis longtemps disparu avec la personne avec qui il parlait au téléphone. Catherine comprenait parfaitement que c'était sa maîtresse. Le policier prit note de tout et partit sans être surpris par quoi que ce soit. Il dit seulement que ce sont souvent les plus proches qui trahissent. Catherine resta seule dans la chambre, se noyant dans ses propres pensées. Quelques jours plus tard, elle était déjà au volant de sa voiture. Elle rentrait chez elle sans savoir à quoi s'attendre. Moralement, Catherine était prête à tout. Mais émotionnellement, elle savait qu'il était peu probable qu'elle puisse faire face à celui qui avait cherché à la conduire à la tombe en empoisonnant sa nourriture et ses boissons. Catherine arriva, gara la voiture et comprit immédiatement que son mari avait deviné son départ à l'hôpital. La maison était sens dessus-dessous et l'argent liquide avait été collecté. Il avait pris les bijoux, 2 tableaux coûteux et même des tapis faits à la main. Tout ce qui avait de la valeur avait été rassemblé, à l'exception de l'électronique. Catherine ne voulait pas rester dans ce cauchemar. Elle appela une entreprise de nettoyage et partit elle-même vers le pavillon. Pendant tout le temps où les spécialistes nettoyaient la maison, elle était assise dans le pavillon et regardait les premiers flocons de neige tomber du ciel. L'hiver était déjà arrivé pendant qu'elle se languissait, mourant dans son lit, puis à l'hôpital. L'appel du matin la troubla. Catherine sauta du lit, se prépara rapidement, se maquilla et se rendit au poste de police. Elle entra dans la pièce et s'arrêta devant le miroir. Catherine ne se reconnaissait pas. Autrefois rondelette, elle était maintenant très maigre. Elle ne put pas avancer, car une belle jeune femme enceinte s'effondra à ses pieds. Elle pleurait abondamment et il était difficile de comprendre ce qu'elle voulait dire. Entre 2 sanglots, elle prononçait des phrases courtes. « Au nom de Dieu, je t'en prie. Pardonne-le, nous aurons un enfant. » C'était tout pour l'enfant. Gémissait la blonde. Oui, tout ça pour l'enfant, il voulait me tuer et me conduire à la tombe, dit calmement Catherine. J'ai gagné cet argent à la sueur de mon front. Que ton fiancé se débrouille maintenant et gagne sa vie. Ah, je vois maintenant. Sans cœur. Je suis enceinte, je suis une future mère. Hurla la blonde. Toi, tu n'es qu'une coquille vide. Tu ne pouvais pas lui donner un enfant. Il avait raison de vouloir te tuer. Catherine se réfugia derrière les lourdes portes du bureau, bombardée d'injures derrière elle. Quelqu'un s'approcha d'elle pour la remettre de ses émotions, mais la blonde ne se calma pas. Catherine s'assit à côté d'un agent de police pour décider de la suite des événements. Elle avait 2 options, laisser partir son mari ou le mettre en prison. Et Catherine choisit la dernière option. Sa propre vie et sa dignité étaient bien plus précieuses que l'enfant que son mari avait conçu avec une autre. Les procès se déroulèrent plus rapidement que Catherine ne l'avait prévu. Le dernier était fixé pour janvier. Seul le processus de divorce unilatéral traînait en longueur. Catherine était assise par terre et triait des boîtes de décoration de Noël. Elle passerait les fêtes seule, mais c'était mieux que de les passer avec quelqu'un qui voulait la tuer. Catherine décora un grand sapin, plaça des cadeaux en dessous, préparés pour elle-même. Elle pensa qu'elle serait même heureuse de cette façon pour la nouvelle année. Au dernier moment, Catherine se souvint que les 2 guirlandes étaient cassées. Décidant de tenter sa chance, Catherine s'installa au volant sans se changer. Elle portait un survêtement, une veste et un chapeau. La neige tombait derrière les fenêtres comme dans un conte de fées. Elle se rendit au centre commercial, entra rapidement sur le marché de Noël et acheta tout un sac de jouets, de paillettes et de nouvelles guirlandes. Elle sortit et s'arrêta net. Juste devant l'entrée, bousculé par les gens, un petit chiot noir gémissait, simplement désireux de trouver de la chaleur par une soirée si froide. Catherine prit le petit dans ses bras et il se tut immédiatement, se réchauffant contre la chaleur du manteau douillet. Ce n'est qu'après être passé par la clinique vétérinaire, où le petit a été vermifugé, lavé et même doté d'un collier, que Catherine rentra chez elle. La jeune fille sortit non seulement le sac du marché de Noël de la voiture, mais aussi un grand panier, une boîte entière de jouets et de la nourriture.
Le chiot n'arrivait pas à s'habituer à sa nouvelle maison et ne voulait pas quitter les pieds de son nouveau propriétaire. « Tu es mon cadeau. Avec toi, je suis sûr de ne jamais être trahi, » souriait la jeune femme. Elle était assise près de la cheminée et lisait un livre. Le foyer électronique crépitait comme un vrai, le chiot dormait sur ses genoux. Cette nouvelle année était la plus heureuse pour eux deux. Catherine avait trouvé un ami, et le chiot avait trouvé une maison chaleureuse et une vie.